Bonjour, alors cette semaine, je te présente les mots de la liste 11 pour la première année. Je vais analyser seulement quelques mots en utilisant notre stratégie pour lire un nouveau mot. Alors, si on commence avec le premier mot, ici. Alors, on peut se questionner, on peut se demander, est-ce qu'il y a un son voyelle? Oui, effectivement, il y a le AN qui fait AN. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre son voyelle? Oui, il y a le ER. Le ER fait le son E. Est-ce qu'il y a d'autres sons voyelles? Non. Est-ce qu'il y a ensuite d'autres voyelles que l'on voit dans le mot? Non. On peut maintenant compter les sons. 1, 2 sons. Alors, ça nous indique que nous aurons 2 syllabes dans le mot. Ensuite, on regarde les consonnes. Il y a le C qui fait S ou K et le H qui est muet, mais on sait qu'ensemble, C et H, ça fait CH. Ensuite, il y a le T que j'ai pratiquement caché au complet, qui fait le son T. Alors, nous pouvons maintenant faire les vagues et nous avons chanté. Ensuite, je t'invite à regarder le mot suivant. Est-ce qu'il y a un son voyelle? Oui. AN qui fait le son AN. Est-ce qu'il y a d'autres sons voyelles? Non. Est-ce qu'il y a d'autres voyelles? Non plus. Il y a donc seulement un son et il y aura seulement une vague, donc une syllabe. Il y a la première consonne qui fait D. Et ici, il y a le S qui est muet, étant donné qu'il n'y a pas de E après le S. Donc, on devrait entendre seulement dans. Et ce mot, on l'utilise par exemple lorsqu'on dit « j'ai mis mes livres dans mon sac ». Ensuite, on regarde les deux autres mots. Donc, tu reconnais ici le premier mot qui est là. Et nous allons regarder le deuxième mot. Est-ce qu'il y a un son voyelle? Oui. Il y a le EN qui fait le son AN. Alors, si on remarque, depuis le début de la dictée, nous avons eu AN qui fait le son AN et aussi EN qui fait le son AN. Alors, on retourne à notre mot ici. Est-ce qu'il y a d'autres sons voyelles? Non. Est-ce qu'il y a d'autres voyelles? Non plus. Il y a le D qui fait D. Oh, j'ai oublié de compter. Donc, il y a un son, donc une syllabe. Et ensuite, on retourne aux consonnes. Il y a le T qui est aussi muet étant donné qu'il n'y a pas de E après le T. Donc, il y a seulement une syllabe et ça se dit dent. Ici, on parle d'une dent, comme dans la fée des dents où tu as perdu une dent. Tu remarques maintenant que ces deux mots-là, dent et dent, se prononcent vraiment de la même manière. Alors, tu vas être capable de les différencier lorsque je te nommerai le mot dans une phrase, en contexte. Donc, par exemple, je t'avais dit ici, j'ai mis mes livres dans mon sac. C'est ce dent-là que tu vas utiliser. Et ici, j'ai perdu ma dent. C'est celui-ci que tu utiliseras. Alors, je te lis les prochains mots sans faire la stratégie. On commence ici. Le vent. La maman. Un enfant. Et lorsqu'on fait la liaison ici entre le N et le E, ça se dit un enfant. Et le mot enfant pourrait être aussi utilisé au féminin pour une jeune fille. Alors, on peut dire une enfant. Alors, maintenant, je t'invite à aller lire les mots à la page suivante et tu pourras ensuite aller à l'autre page pour connaître le code pour t'exercer sur l'application vocabulaire. Bon travail!